Alors, maintenant on va regarder, j'avais fait une petite vidéo du coup pour parler à Stéphane, donc Stéphane Vanden, alias Le Fou Allié, et on va regarder sa réponse. Alors, j'ai été un peu surpris de la radicalité de sa réponse, c'est-à-dire qu'il a carrément supprimé ses vidéos, il a très mal vécu, semblerait-il, le live avec Frédéric Delavie, etc. Donc on va un peu revenir sur tout ça, et je vais m'expliquer, voilà, etc., un peu plus précisément que la vidéo que j'ai sortie hier, enfin aujourd'hui, pardon, donc j'avais tourné hier. Et comme ça, on pourra un peu en savoir plus par rapport à tout ça. Pharisien, menteur. C'est ça. Ah, Delesquin, ouais, en vrai, Delesquin chifferait bien. Si jamais vous avez un contact avec Delesquin, dites-lui, j'aimerais bien, s'il est chaud, moi, il n'y a pas de problème. Ce serait très drôle. Je pense que je vais me faire remigrer, mais c'est pas grave. On peut se taper une bonne barre. Et voilà, ça peut être sympathique. Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foyer, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Je vous parle tout. Est-ce que je suis chez moi aussi, du coup? C'est la question que je me posais quand j'ai regardé le début de la vidéo. On va avancer. Et c'est parti. Doucement là parce qu'il est à peine 6h. On est le 4 juin. Juste pour réagir à ce qui s'est passé hier, j'ai été interpellé par Zioclo. Il m'en veut d'avoir utilisé le mot troll pour parler de lui dans une de mes vidéos. Alors, j'ai utilisé le fait qu'ils disent je ne répondrai pas parce que c'est un troll. J'aurais préféré qu'ils disent je répondrai pas parce que, je sais pas, je le sens pas ou je sais pas. Enfin... N'importe quelle autre raison aurait pu me paraître plus pertinente que de dire je suis un troll. Sous-entendu, il n'y a pas d'argument, il n'y a que du troll. Et ça m'a pas blessé. C'est genre, bah, il y avait des arguments. Enfin, j'ai pas juste dit votre bête, oh là là, c'est un normie, fallait pas attaquer, oh, vous êtes con. J'ai pas dit ça. J'ai donné des arguments, j'ai expliqué un petit peu pourquoi, machin et tout. Donc, écoutons. Et puis, il repart sur Mr. Fred, voilà. En disant que, je ne sais plus ce qu'il disait, qu'il était en train de voir avec Mr. Fred s'il pouvait pas organiser un live pour continuer. Alors j'aurais bien aimé faire un débat avec Mr. Fred et tout. D'ailleurs, il y a un truc qui a été mal compris, c'est que les gens ont cru que j'avais un contact avec Mr. Fred et j'avais dit qu'il serait pas bien. Alors en fait, j'ai dit qu'il était sensible et que ça se voyait. C'est surtout ça en fait, ça se voit qu'il est sensible et qu'il avait l'air touché et affecté par toutes ces vidéos. Discute. Pas de ring, lui et moi. Il expliquait que Mr. Fred était très sensible, que c'est un normie pour reprendre ses mots à lui, qu'il comprend pas la portée de ses propos, blablabla, bref. Alors je pense que oui, il se rend peut-être pas compte que ses propos pourraient, entre guillemets, être dangereux. Entre guillemets, parce que faut pas non plus pousser quoi. Bon, j'ai retiré les vidéos sur Mr. Fred. Ils peuvent amener des commentaires un peu négatifs, voilà, à la limite. Moi je pense que c'est le seul impact que ça peut avoir, quoi. Je les ai retirés, je les remettrai pas. Elles n'existent plus sur YouTube et c'est très bien comme ça. Ouais, donc il a supprimé ses vidéos à cause de ma vidéo. Alors je ne comprends pas pourquoi en fait. Alors je crois savoir pourquoi. C'est-à-dire que je pense qu'il s'est bien rendu compte que les vidéos qui suivaient, qu'il y avait du Pape Dudu, il y avait lui, il y a eu d'autres gens qui ont commencé à se greffer au truc. Il y a eu Calivision, Daimon, etc. Machin. Pas mal de gens de gauche en fait qui ont repéré Fred comme un bon client, on va dire. Et se sont dit ah bah tiens on va rigoler un peu quoi. Et il a peut-être dit merde ça ressemble à du harcèlement. Et je pense que c'est aussi pour ça à mon avis et pas que à cause de moi. Enfin je comprends pas pourquoi sinon. Vous avez pas honte d'afficher les gens comme ça alors que eux ne vous affichent pas, ne vous citent pas. Mais alors déjà d'une, j'ai discuté très calmement moi avec Stéphane, contrairement à toi Ginger, et du coup bah voilà, je veux juste répondre à certaines choses, c'est important, et c'est important, oui il a l'air vraiment touché, justement, il y a certaines choses où il était affecté par rapport par exemple au chat, et c'est pour ça que je disais on va peut-être sévir avec le chat, surtout quand il y a des invités etc, pour éviter certaines problématiques, que les gens se vexent, n'aient plus envie de revenir etc machin. Toutes ces miniatures humiliantes faites pour humilier et rabaisser toutes vos cibles. Mais à qui tu parles Ginger? Attends je comprends pas. Et moi, mes miniatures ne sont pas humiliantes. Et merci Matimote, et soyez gentil comme Matimote. Et donnez une petite pièce à votre serviteur. Attends, je comprends pas à qui tu parles, Ginger. Tu parles de qui là? Tu parles de Stéphane? Tu parles de moi? Tu parles de qui? Un jour, un mec vénère viendra chez toi, Gioclo, et te fera ta fête. D'accord, Ginger, bah va niquer ta mère. Voilà. Ça te va? Comme ça, tu viendras de niquer ma race. Voilà. On sera au même niveau. Mon avis. Tu me menaces à moitié. Tu sais, il y a Gérard Forêt qui veut me péter la gueule avec un désosseur et avec un grand noir. Bah, elle est qu'il a niqué sa mère. Je suis désolé. Au fond, mon avis, c'est que... Ah, à un moment donné, faut dire les termes. Hein. Je suis désolé. Un peu de vulgarité ne fait pas de mal. Hein. Voilà. Allez, niquez vos mamans. Je suis désolé. YouTube qui s'est suicidé. Faites attention à vos posts, les gars. J'ai une connaissance YouTube qui s'est suicidé. Quoi? Ah ouais, chaud. Pourquoi tu harcèles ce pauvre chaud? Mais non, mais arrêtez un peu, Alex Wauquiez, n'importe quoi. Je le harcèle pas, il sait très bien. Je lui ai écrit. Il a vu la vidéo avant que je la sorte, celle de cet après-midi, par exemple. Donc, non. Pas déconner. mon avis, c'est que... voilà, quoi, il y a des viols en France, quoi. Il y a des violences sexistes, misogynes. Il y a des ratonnades dans des bars. Mais c'est Kiba, Dimi? C'est toi, Kiba? Ok, attendez, on remonte en arrière. Il y a des ratonnades dans des bars
dans des bars gays, dans des bars. Il dit il y a des viols, des Et ratonnades. c'est bien. Des ratonnades sur les personnes trans. Et Sauf que, voilà, enfin, on parle d'Ariel à la base. Donc c'est là où je lui ai dit, c'est ce que je lui ai dit en privé, je lui ai fait, ouais, mais là on s'éloigne du sujet. Faut pas aller imaginer que parler d'Ariel va créer des ratonnades dans les bars LGBT. Enfin, non, on parle d'un film Disney, quoi. Je comprends pas, en fait. que à agiter le spectre de la menace woke, comme le fait Fred, quoi. En fait, il participe à ce climat-là, quoi. Complètement. Il participe complètement à ce climat-là. Quand on voit qu'il y a eu un catholique intégriste. Et là, je suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'il dit il y a un climat, machin et tout. C'est faux déjà. C'est-à-dire qu'il fait une sorte de millefeuille argumentative de il y a des viols, des agressions, des ratonnades, des machins, trucs, il y a un climat et tout. Et là, en fait, déjà, c'est ce que je reprochais. C'est-à-dire, en gros, vous aggravez une situation sur une critique de film, voilà quoi. Je n'aime pas MJ, mais sérieux, toutes ces miniatures étaient de putaclic. Vous leur laissez les foutre par terre, c'est abusé. Bon, ça va, les miniatures, elles sont pas horribles, hein. Enfin, je veux dire, il y a juste sa tête, quoi. Enfin, La je tête mets en pas un carnet. caca sur la gueule, quoi, tu vois, je suis plutôt gentil. Hein. Attentat dans un centre. Dans un centre de refuge, je crois, Voilà. je sais plus, une association LGBTQIA+. Donc là, pareil, une sorte de déshonneur par association. Il y a eu des attentats dans un centre LGBT, et bah, du coup, Mr. Fred, il est responsable de ça, quoi. Et qui disait, Et ça, c'est c'est une erreur, enfin, façon de parler, hein. Je dis pas qu'il dit exactement ça, mais c'est une erreur de présenter les choses comme ça. l'exaspération de l'idéologie du genre qui m'a poussé à passer à l'acte. Bon bah voilà, en fait, je pense que ces contenus, en fait, des contenus pyromanes, des contenus qui sont dangereux. Le truc, c'est que là, en fait, si je continue à parler de ça, en fait, je vais alimenter un truc. Je vais Ouais, alimenter fais rouler, tu saoules là, t'arrêtes un peu, merci. Arrêtez les gars là, ouais, calmez-vous un peu, s'il vous plaît. Arrêtez avec les fions, les machins et tout, calmez-vous un petit peu là, s'il vous plaît, ce soir. Calmez-vous, calmez-vous s'il vous plaît. J'aimerais éviter les insultes par rapport à Stéphane, etc. Donc merci. un truc peut-être chez Zioclo, peut-être chez Psio aussi, j'ai pas envie d'alimenter ça. Vraiment, j'ai pas du tout envie d'alimenter ça. Et là, c'est ce que je lui ai expliqué. En gros, il dit, je veux pas rentrer dans la boucle du drama. Moi, je lui ai dit, c'est trop tard en fait. C'est-à-dire, à partir du moment où tu fais des vidéos, plusieurs, sur un gars, qu'il y a des gens qui répondent, que certains se greffent à ça, que un pas de vue aussi fait pas mal de vidéos et tout, bah, c'est devenu un drama, c'est devenu la boucle du drama. Alors après, Psycho ne l'a pas traité. Moi, je l'ai traité de manière bienveillante parce que bah, Stéphane, voilà, j'ai été lui parler en privé aussi, que j'ai pas envie de. Voilà, j'ai pas envie qu'il soit pas bien, j'ai pas envie qu'il pense que ça m'a fait du mal. Non, je le vis très bien. Moi, je sais qu'il le vit plus mal, il est peut-être fatigué aussi, et ça peut se comprendre. Mais derrière, je pense qu'il le vit trop de manière investie. C'est-à-dire, sa lutte et tout, c'est devenu une lutte très importante pour lui, sauf que bah, c'est disproportionné par rapport à la plateforme YouTube, en fait. On n'est pas sur la plateforme des agresseurs sexuels, quoi. Il y a d'autres trucs qui traitent. Enfin voilà, dans ce cas, faut parler de plateformes, je sais pas, de rencontres, de machin et tout. Là, tu auras des trucs, ou sinon, bah, tous les incels, coach, à la con, red pill, tout ça, machin, quoi. Parce que c'est quand même des trucs après qui prennent de l'énergie, quoi. Parce que c'est deux personnes qui ont quand même un public assez important. Voilà, pas forcément une public facile. Quand j'étais intervenu chez Psio avec Delavier, ils m'ont traité de. Tout ça, c'est à cause de la petite sirène Monerp. Tout ça, c'est la vie de ma mère, Monerp, parce que le gars, il a dit la petite sirène, c'est un peu woke et tout, en gros. Hein. Et les gens disaient, ah ouais, quand même, il a peu con de penser que c'est woke et tout. Voilà. Ça a commencé comme ça. Et moi, j'ai juste dit, ouais, c'est un normie, voulu parler de politique, mais en gros, le gars, il est pas investi là-dedans. Même quand il parle de wokisme, il parle pas vraiment. Enfin, il parle de politique, mais lui, il va pas faire un débat sur le wokisme face à la droite, la gauche, le capitalisme, le pinkwashing, il en sait rien. Et du coup, il le dit lui-même, il dit, moi, j'y connais rien, ces sujets, machin et tout, tu vois. Et c'est là où tu te dis, putain, ils ont été super loin, quoi. En mode, ouais, c'est limite. C'est genre, le gars, il a une propagande de la culture du viol, tu vois. Enfin, non. Et dans le chat toute la soirée, quoi, sans réaction de personne. Alors là, voilà, c'est les normal insultes d'homosexuels, façon de parler, à son encontre dans le chat quand on était avec Delavier. de traiter les gens de PD. Voilà. Et à mon avis, les modérateurs ont banni les messages malveillants, sauf que, bah voilà, s'il y a un message malveillant, il va popper là, d'abord, donc il va être visible tout le temps, en fait, et bah voilà. Donc malheureusement, même si les modos font le taf, bah ça se verra, et on peut pas empêcher ça, en fait. Il faudrait un délai, mais je sais même pas si on peut mettre un délai sur le chat, c'est possible ou pas, je sais pas. Ils se sont pris sur mon physique, etc. Enfin, c'était non-stop au d'un moment. C'est internet, faut allier. Je suis désolé de dire ça, c'est pas une excuse, c'est pas une justification, c'est que c'est comme ça. C'est internet. Le nombre d'insultes que je me suis pris, le nombre de conneries, voilà, c'est comme ça. Il faut accepter aussi le jeu et il faut accepter que ce soit un peu voilà, virulent par moment et un petit peu viril. Vous en souvenez, j'en ai parlé, j'ai coupé le chat, quoi. Et du coup, en fait, je veux pas alimenter ça, quoi. J'aimerais juste passer un peu sous le radar. Oui, ouais. je sais, Maverick, c'est ce que je comprends pas. C'est pour lui, je pense qu'il a mal vécu le drama, en fait. Et à l'époque, voilà, il était très content de passer dans l'émission. Et je pense que en vrai, il apprécie l'émission et la portée qu'elle a. Par contre, il y a des fois où il croit que bah, ma chaîne, elle est trop, tu vois, en l'air. Et du coup, bah voilà.
La chaîne poubelle, ce toxico, la méta. Bah non, Mugen, tu t'es trompé. Par contre, tu as gagné le droit d'être bloqué. Putain, vous êtes beaucoup les rageux ce soir. Hein. Ouh, vous êtes quelques-uns là. J'en ai vu 3-4 passer là. Ouh, vous êtes en réunion là. Ouh, on est tous ensemble. Oh, les copains de John et je sais pas qui là. Ouh. Ouh. Ah, ça y est. Ah, je prends le clavier. Ah, les tasses, toxico. Vous êtes mignons. Vous êtes mignons. Qu'on oublie un peu. Moi, voilà, c'est possible que Fred il soit très sensible, d'accord, c'est possible. Possible effectivement qu'il se sente pas bien. Si c'est le cas, il faut quand même qu'il entende les messages qu'on a eu à dire, et c'est le sens de ma vidéo en fait, c'est pour ça que je vous parle là. Donc moi je retire, j'ai juste pas envie qu'il souffre ce mec quoi, enfin je veux dire... Non, franchement t'aurais pu laisser les vidéos. Toi si tu souffres Stéphane faut me le dire, et si tu veux que je supprime les vidéos, après on en a parlé, mais tu m'as dit non supprime surtout pas. C'est comme il m'a dit de ne pas supprimer les commentaires qui étaient désobligeants de sa part, tu vois à quel point il veut pas censurer. Mais par contre, du coup là je comprends pas que t'aies retiré tes vidéos, fallait pas. Je lui veux pas du tort quoi, j'ai pas envie, si on me dit il va pas bien quoi, je retire le truc. Bon, il semblerait que je sois allé un peu vite en besogne. Mais bon, j'ai pas eu de nouvelles depuis. Bon, c'est la force du drama et des stats, voilà, vous avez eu des belles stats, vous avez dit putain quand même ça c'est un bon filon. Ça c'est inconscient, je dis pas que c'est comme ça que tu l'as pensé Stéphane, mais je sais que, étant youtubeur, quand t'as des stats, on va regarder vite fait, hein. Quand t'as ça là, voilà, on va vous montrer, mais quand t'as des stats qui commencent à monter, en tant que youtubeur, tu te dis ah ouais en fait peut-être que c'est un filon qui est intéressant. Et le problème c'est que on a tendance à s'enfoncer des fois dans un sujet, tu vois, parce qu'on se dit bah ah ouais quand même ça fonctionne et tout, et quand tu vois tes stats qui montent et que tu fais ah ouais là par exemple j'ai un gros pic et tout, ah bah là ça redescend, bah attends, si je reparlais de Mr. Fred, et là t'es là tu fais ah bah tiens j'ai un gros pic, j'ai parlé de Mr. Fred, donc du coup bah effectivement on sait emporter, et la dopamine, on est soumis à notre dopamine, notre cher fou allié. Et ça, tu peux rien y faire, comme on est soumis des fois à nos pulsions et des trucs comme ça. Des fois, on est très soumis à nos hormones. Hein. N'importe quoi, comme ça. D'un côté, j'alimente pas trop le truc. Et puis, de l'autre, bah oui, s'il est très sensible, machin, bon, tant pis. Alors, le problème de ça, c'est quoi? Le problème de ça, c'est que moi, j'ai vraiment l'impression qu'en fait... je sais pas, une partie des vidéastes qui critiquent mes travaux, tout à fait le droit de le faire. Hein. Pour le coup, moi j'ai aucun problème avec ça, je vais pas venir pleurer en disant ouais, moi on critique, tu vois, aucun souci. En fait, ils ont pas compris ce que je faisais. Ils ont pas compris ce qu'était la misogynie, ils ont pas compris ce que c'était que le sexisme. En sumo, Dimi, putain. Qui fait du sumo, Dimi? Personne qui fait du sumo. De la lutte, tu vois, mais du sumo, pardon. Et je pense qu'ils n'en ont rien à foutre. Je vous le dis sincèrement. Mon avis, c'est que si Mr. Fred, il avait tenu des propos ouvertement racistes. Ah non les gars, là, par contre là vous abusez les modérateurs. Zetterstein il a rien dit de grave là. Non, ça va pas là. Gérard, non, calmez-vous là, calmez-vous là. Les gens ils ont le droit de faire des critiques quand même là, vous calmez les modos là. Oh je sais pas parce qu'on a dit sniper que faut sniper tout n'importe quoi là. Donc vous enlevez les 300 secondes de... Ah bah désolé Zetterstein. Non mais, c'est quoi ça? Mais il va falloir que je vous donne un cours en live? Oui je vous humilie publiquement. Non mais on se calme hein. Pour la méta, assume, on est de la même famille. Mais je suis pas à la méta en fait, hein, je suis au Subutex. Donc non, je suis pas non, je vais pas assumer un truc que je ne vis pas. Vous êtes des tarés, j'ai déjà parlé de mes traitements et tout, mais non, je suis pas à la méthadone. Vous êtes cons quoi. Non, moi je me shoot pas, je m'envoie pas des fixes pour prendre de la méthadone, pour pouvoir continuer à prendre de la cam, tu vois. Moi je fais plus partie de ces gens-là, tu vois, t'inquiète. Non, moi je me soigne vraiment. Ah ouais, t'inquiète. Oh! Pas la tête, je sais ce que je prends, moi je connais ma vie, moi j'assume. Moi j'ai toujours parlé de moi, je m'en bats les couilles. Regardez mon interview chez Vincent Lapierre, regardez le truc sur l'addiction, etc. Censure, je sais, la feuille roulée, mais t'es très vulgaire. Et il y a un moment donné, par contre toi, oui, t'es vulgaire. Mais il y a un moment donné, d'habitude tu te tiens bien en plus. Mais à un moment donné, moi je parle de mes addictions, enfin que j'ai eu à l'époque, tu vois. Mais j'ai pas honte, tu vois, contrairement à toi. Mais j'invente pas des choses aux autres et je vais pas dire des choses pour te faire plaisir alors que ce n'est pas du tout la réalité. Et que je suis passé par contre par la méta. Mais j'ai arrêté pour de bonnes raisons. Parce que la méta c'est de la merde. Dans ces vidéos, et que je l'avais dénoncé. Vous serait pas venu me chercher. Personne serait venu me précision méthode. Dire, parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus me parler pour Mr. Fred. Là, je parle pas de personnes que j'ai citées. Alors là, il dit que le racisme, oui. Le racisme, si ça avait été du racisme, personne n'aurait réagi. Et c'est là où j'ai dit, bah c'est faux. Et en plus, Mr. Fred réagit sur le racisme, parce qu'il dit, bah on me dit que je suis raciste. Et même moi, c'est ce que j'ai dit. Il dit, bah il a rien dit par rapport à Spider-Man et tout. Donc même moi, j'avais pris aussi le racisme en globalité avec le sexisme. C'était au début de la vidéo, là, je parle vraiment en général. Total, quoi. Y compris des gens, des publics, je sais pas, de différentes chaînes qui viennent me voir en disant, t'as fait 3 vidéos sur Mr. Fred, c'est du harcèlement. 3 vidéos en 6 mois, c'est du harcèlement. Bon. Est-ce qu'on m'aurait fait ce reproche si Mr. Fred, il avait tenu dans ses vidéos propos racistes? À l'évidence, non. Hein.
À l'évidence, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a juste tenu des propos sexistes, vous voyez. C'est juste ça, dans la tête des gens. Ils vont se dire, ah bah c'est juste du sexisme, tu vois. Et encore, tu vois, c'est Foualier qui le dit. Est-ce que c'est vraiment du sexisme? Eh bah GG à toi, Xan Wizard. Franchement, GG à toi. C'est pas facile, donc bravo. Et est-ce que c'est vraiment la LGBTQIA-phobie de dire que le cinéma devient woke et que ça menace? Et bah non. Parce que moi, par exemple, le Foualier, je pourrais me permettre d'expliquer que oui, il y a une sorte de wokisation, par exemple, de Netflix, clairement. Très clairement, je veux dire, pas de doute, quand tu vois comment sont foutues certaines séries et tout. Et c'est volontaire. Alors, non, je ne shoot pas, moi je prends le sublingual. Tu sais, il y a une version du générique que tu ne peux pas injecter ou quoi. Moi je le prends sous la langue, hein, tous les matins. Non, t'inquiète pas. Et du coup, attends, je fais deux sujets. Et du coup, bah oui, il y a une wokisation en fait. Et pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle du pinkwashing. En fait, ils ont besoin de séduire un public, pensant que c'est une part de marché à saisir, et ils se sont spécialisés aussi là-dedans. Donc, bah oui, il y a une wokisation de certains médias. Après, je connais pas Disney+, machin et tout, je ne les regarde pas. La société. Il aurait tenu des propos antisémites et islamophobes et racistes dans la même vidéo, personne n'aurait reproché d'en parler. Vous me reprochez d'en parler, vous m'accusez de faire du harcèlement, parce que c'est que... Alors non, moi personnellement je t'ai pas accusé de faire du harcèlement, certains ont dit ça, semblerait-il. Par contre, il est vrai que de cibler quelqu'un en l'accusant peut-être de certains mots, même si c'est juste, voilà, dit peut-être gentiment, en essayant d'expliquer et tout, ça fait quand même de Mr. Fred, soi-disant, une sorte de faf, quoi. Ça peut être compliqué, ça peut créer une forme de harcèlement, qu'on le veuille ou non. En fait, c'est comme moi, malheureusement, je sais que là, de parler de toi, d'avoir fait des audios, même si je discute avec toi en privé et tout, bah certains vont peut-être être cons avec toi et être là, de toute façon, va te faire foutre, t'es trop con. Malheureusement, ça crée une forme de harcèlement, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est involontaire, c'est la vie des réseaux, c'est voilà, c'est la viralité, c'est tout ça. La misogynie. Et le fait que tout le monde puisse donner son avis. Et que vous en fichez. Et là, voilà, il serait effondré par le fait qu'on s'en ficherait de la misogynie, ce qui est faux. Par exemple, moi, je ne suis pas misogyne et je ne veux pas que les gens soient misogynes. Par contre, je pense qu'il ne faut pas en faire de trop. Mais c'est de la merde aussi, sauf que c'est un traitement de substitution, mais que je préfère être en traitement de substitution sous Subutex, qui est juste un bloqueur de récepteurs des endorphines, que d'avoir un morphinique pur et dur, qui du coup reste quand même un véritable un autre problème, quoi, avec une forte addiction, la méthadone. Fichez complètement la misogynie, quoi. Il y a vraiment deux sujets en un ce soir, c'est incroyable. Donc voilà, c'est que le début de la pyramide de la violence contre les femmes, quoi. Mais non, là c'est pareil, il exagère, c'est le début de la pyramide de la violence contre les femmes. Non, on en redescend de la pyramide. À l'époque, les femmes étaient genre droit de cuissage. Viens là, Ginette, t'es ma boniche, là, m'en bats les couilles. Ah, ma fille, viens là, geek. Voilà, c'était ça à l'époque. Maintenant, tu fais ça, tu peux porter plainte, le mec va peut-être aller en prison, ça se trouve, on va pas du coup payer couilles, mais pas loin, tant mieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, bah oui, ça a changé. On arrive même à un point où on me dit, voilà, voilà, on arrive à comprendre qu'il peut y avoir des viols dans les couples, viols conjugaux. On peut arriver à comprendre que même si il n'y a pas eu de nom, bah quelque part, oui, il peut y avoir eu un forcing, tout ça on le comprend maintenant. Donc finalement, on désescalade la fameuse pyramide. Est-ce qu'aujourd'hui les femmes vivent aussi mal qu'il y a 100 ans? Non. Il y a 200 ans? Non. Et il y a 500 ans encore moins, parce qu'à l'époque, bah, hey, casserole, ta gueule, et hop, dans le lac. Ils s'en battaient les couilles. Elles avaient même pas d'âme. Eh ouais, frère, faut arrêter de dire n'importe quoi. Elles ont le droit de vote, elles ont le droit de payer des trucs, elles travaillent, elles s'autonomisent. Alors, elles ont toujours des équilibres, ce qui est logique. Enfin, ce qui est logique, ce qui n'est pas justifié, mais bien sûr qu'il y a encore des déséquilibres. Mais, en vrai de vrai, ça va quand même beaucoup mieux. Et heureusement. Heureusement, je conteste son argument sur Netflix qui devient woke. Ça se... Ah si, je te garantis que j'ai vu des séries produites par Netflix, elles se wokisent, c'est pas grave, mais elles se wokisent. C'est-à-dire, elles essayent de mettre des éléments LGBTistes, antiracistes, machin, et tout. Même Stranger Things fait ça. Mais c'est pas grave, je m'en fous, moi, personnellement, je m'en cogne. En plus, ils le font des fois très bien. Je veux dire, Stranger Things, ça passe crème, tu vois. Pas de soucis, moi, je m'en fous. Par contre... quand c'est You, machin, tout ça, des trucs en plus un peu moyens de base, et qu'en plus ça transpire d'autres trucs, si, je suis désolé. Si. Et des fois c'est du wokisme très mal fait, hein, mais ça reste du wokisme. Du wokisme avec du pinkwashing, comme on l'appelle. Voilà, c'est tout. Ce truc-là il est théorisé, quoi. On sait que le sommet de la pyramide de la violence qui est faite aux femmes, c'est le féminicide, Attendez. Et puis en fait, il y a toute une série d'étapes qui vont être franchies. Les pensées et les postures, ça c'est la base de la... Vous faites que reprendre les éléments de langage de l'Altra et US.
Bah merci, j'ai pas écouté Alt-Right US, là, je dis juste que je pense vraiment ça. Enfin, oui, si. Lis tout mon argument, Alexis Le Tour. Attends, Alexis Le Tour, il faut que je te retrouve. Et un peu court. Je conteste ton argument sur Netflix, il devient woke. Oui, pardon, excuse-moi. Netflix a toujours cherché des marchés de niche, oui. Bah, du coup, voilà. Bah alors donc, ils sont sur le marché de niche LGBT. On est d'accord, aussi. Surtout. Beaucoup. Pas grave. Moi, je m'en fous. C'est ça que je dis. Je dis pas que c'est grave, en fait. Moi, je considère pas que c'est grave, hein. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Entre Jean Robin qui a écrit les crimes. Non, c'est bon, on a déjà fait Jean Robin. Pyramide. Et ensuite, les propos sexistes. On connaît déjà au premier/deuxième étage de la pyramide avec les propos de Fred dans ses vidéos. Et bah peut-être que je suis influencé par l'alt-right. Je sais pas, Monet, un peu. Vous faites chier, là. J'ai le droit de dire ce que je pense dans ma tête. Là, je vous dis ce que je pense. Ça se trouve que je serais avec Bégodeau, je raisonnerais différemment. Ouais, t'as raison. Peut-être qu'en fait, c'est plus ça. Et effectivement, il y a plein de choses qui expliquent pourquoi ça se wokise. Mais je dis pas que c'est... comment dire? Je vous dis pas que c'est forcément une propagande. Je vous dis, il y a des intérêts commerciaux. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, en plus. Hein, je veux dire, voilà. Des intérêts commerciaux de niche, hein, effectivement. D'aller chercher cette niche commerciale, hein, cette part de marché, j'ai employé ce terme-là. Bah, c'est tout. Il est où le problème? Quelle est la différence entre dire, bah oui, ils font toujours des trucs de niche, du coup ils vont chercher les LGBT, et dire, bah ils vont chercher la part de marché LGBT parce qu'ils aiment bien faire des trucs de niche. Et qu'ils se disent que c'est un bon marché. Qu'est-ce qu'il y a de mal? En quoi c'est alt-right? C'est quoi qui est alt-right? C'est le fait de dire les femmes elles se faisaient violer avant et c'était des objets et aujourd'hui elles le sont un peu moins quand même donc ça va quand même un petit peu mieux. J'ai pas dit que c'était parfait, j'ai dit juste ça va un petit peu mieux. Il y a quoi d'alt-right? C'est pas vrai? Je mens quand je dis ça? Est-ce que je mens quand je dis ça? Des gens découvrent que Zioclo pense comme l'alt-right US. Non mais est-ce que je mens quand je dis ça et en quoi c'est alt-right? C'est ça que je veux comprendre en fait. J'aimerais bien qu'on me le dise. Et au pire venez me le dire en vocal vraiment. J'aimerais comprendre en fait. Parce que je vois pas. Je vois pas en quoi. En fait, si c'est factuel et que je ne donne pas de jugement de valeur, je dis pas « Ah, elles ont déjà assez de droits, faut pas leur en donner plus ». J'ai pas dit ça, j'ai juste dit « Elles en ont plus qu'avant largement, mais c'est pas parfait ». Vous voyez ce que je veux dire? Mais inédit pour ton interview de jeudi. Ah non, c'est interview, c'est forcément inédit, il est jamais venu à la base, Bégodeau. Je vais pas rajouter inédit. Inédit, live, interview, actu, Bégodeau. Donc voilà, la misogynie, vous en moquez quoi, ça aurait été du racisme, vous auriez hurlé. Et non, je pense que j'aurais plus été encore plus léger avec du racisme, peut-être, que du sexisme, parce que je considère que le sexisme a peut-être plus d'impact dans notre société que certaines formes de racisme, même s'il y a du racisme et que c'est peut-être plus répandu. Je sais pas. Là, je réfléchis trop vite. Zio, tu reprends leur argument, sans le savoir ou pas. C'est pas ma question, je veux savoir pourquoi mon argument que je reprends est lequel est alt-right et qu'est-ce qui fait que c'est problématique cet argument. Parce que quand je dis « Oh là là, ils reprennent cette part de marché, ça les arrange bien, ils disent qu'ils vont faire du pognon avec », je dis pas « c'est bien, c'est mal », juste « bah du coup, ça wokise du contenu ». Enfin, je vois pas. Et quand je dis « bah les femmes, elles ont quand même plus de droits qu'avant, c'est pas suffisant, mais c'est déjà pas mal », enfin pas mal dans le sens où c'est mieux qu'avant, je vois pas en quoi, je vois pas, je comprends pas, expliquez-moi, franchement, étant personne de gauche, je reconnais ma gauche en yeux clos. Mais c'est ça, non mais je comprends pas, ça sert à quoi de signifier que quelqu'un est plus de droite qu'au XVIe siècle? Ça fait, c'est de la pub mon cher Cyclo, ça marche. Non mais je pose une vraie question, je sais pas, bon bref. Je te titre, il faut hurler contre le racisme évidemment. Mais là c'est juste les droits des femmes et les droits des minorités sexuelles et les droits des minorités de genre, c'est juste ça. Donc, levée de bouclier, il faut arrêter de parler de Fred, machin... C'est juste un normie, il sait pas très bien ce qu'il dit. Ok. Et bah, là, je le sens touché quand même, quoi. Et ça, je comprends pas. C'est pareil, je me dis, mais pourquoi vous êtes aussi affecté dans certains youtubeurs, pas tous, hein, mais certains youtubeurs à être aussi affectés parce qu'on fait une petite critique, genre, je suis pas d'accord avec toi, je considère que c'est un normie. Enfin, je veux dire, j'ai pas dit, t'es un connard! J'ai juste dit, ouais, mais j'ai l'impression que c'est un normie. Ça l'a bouleversé, quoi. Et j'ai dit, ouais, il est sensible. Bah, il est sensible. Mais ça veut pas dire, oh là là, il se sent agressé. Enfin, je comprends pas. Alors après, je pense qu'il s'est pris aussi la réponse de Plot Time qui dure 40 minutes. Il y a eu d'autres gens aussi. Et que, à mon avis, il s'est pris une vague à ce moment-là. Il s'y attendait pas. Et comme tout le monde s'est concentré sur Mr. Fred, que lui faisait partie des gens, peut-être d'affiche avec Papa du stream, forcément, ça a fait. Voilà. Et comme Paduring, il s'en bat les couilles un petit peu, mais que par contre, lui, il accorde de l'attention, je pense qu'il s'est senti bouleversé. De toute façon, j'ai d'autres discours dangereux à les déconstruire, il n'y a pas de souci. Exactement. J'avais pas prévu de faire ma chaîne sur Fred, c'est une évidence.
Il y a des trucs quand même assez graves. On va continuer à s'en prendre principalement à ces boutiquiers S'en prendre. Rien que ça, tu vois, pardon. merdiques, qui vendent des trucs hors de prix à des ados qui sont mal dans leur peau, qui vendent leur misère affective, parce qu'eux aussi sont très dangereux, ils ont un autre impact. Oui, tout le monde n'a pas la carapace de Psycho, même la mienne, parce que moi aussi j'ai une bonne carapace, je pense. Mais effectivement, je pense qu'il faut s'armer d'une grosse carapace de cuir tanné, quoi, parce que sinon tu meurs sur YouTube. On va continuer à aller chercher les coachs en séduction les uns avec les autres. Il faut bien expliquer en fait en quoi leurs discours sont dangereux. Alors salut Célie, on est en train de parler de Fou Allié sur le drama de Mr. Fred, un critique cinéma qui parlait d'anti-wokisme, et un drama qui a un peu été loin, où le Fou Allié a fini par supprimer son contenu à cause de moi et de ma vidéo. Un drama qui a un peu été loin, où le Fou Allié a fini par supprimer son contenu, ta gueule, et du coup je fais un react à sa vidéo pour donner un petit peu quelques éléments, etc. et un petit peu, comment dire, étayer mon propos par rapport à la vidéo que j'ai sortie cet après-midi. Voilà, on va continuer à essayer de montrer à gauche ou à droite où sont les dangers en fait dans les discours sur internet. Voilà. Donc la misogynie c'est grave. Tu lui as fait peur et Psycho a mis une bonne couche. Mais pourquoi Psycho a mis une couche de quoi? Il a fait quoi Psycho? Il a pas fait de vidéo sur le Fou Allié? Même sur Mr. Fred il a rien fait. C'est pour ça que je comprends pas ce truc de ouais vous avez mis une couche ou ouais vous avez réussi. Enfin moi par exemple j'ai dit bon voilà je suis pas d'accord mais voilà on va discuter, voilà faisons un débat. Enfin j'étais plutôt très ouvert, il n'y a pas eu de truc. Je comprends pas pourquoi ça l'a brisé comme ça, je comprends pas. Il y a la LGBTQIA phobie également. Alors après il m'a donné une raison, hein. Je comprends mieux après avoir dit je comprends pas au moment où je vois tout ça, ayant discuté avec lui moi je comprends. Après, je sais pas s'il y en a qui le connaissent ou quoi, mais moi personnellement je comprends la raison. Mais c'est vrai que moi j'aurais tendance à lui dire de traiter de sujets qui l'investissent moins émotionnellement pour pas se retrouver face à ce genre de situation où il sait pas comment gérer le truc, quoi. Pour lui c'est un peu touchy, quoi. Il y a des gays, il y a des lesbiennes, il y a des trans, il y a des femmes qui tous les jours subissent de la violence. Et si on... Il y a des hommes, il y a des arabes, il y a des noirs, des blancs, des juifs, des chinois. Si on laisse passer en fait des discours transphobes, lesbophobes, homophobes, misogynes. Il en a parlé dans son live. Ah bon? Ouais mais il avait pas fait la vidéo encore. Enfin il avait déjà fait sa vidéo du coup. Donc ça c'est pas pareil. C'est un peu différent. Là ce sera plutôt un résumé de tout ça. Mais je veux dire c'est plus moi qui ai été dans le drama à la limite. Façon de parler, c'est moi qui ai pris la parole, c'est moi qui ai été discuté avec... Donc je pense que c'est après coup pour Psycho. Mais là au pire il relatera le truc mais ce sera fini quoi. Il n'y a plus de drama à partir de maintenant. Bon voilà on participe à... Non il m'a pas encore tué Forêt. Participe à un climat de violence. Mais bon, c'est que de la misogynie, alors apparemment faut laisser Fred tranquille. Et non, c'est pas ça, et ça c'est pareil, je trouve que c'est un sophisme, justement, de dire c'est de la misogynie, c'est vraiment c'est genre, de toute façon vu que vous êtes un peu sexiste et que ça vous gêne pas, ça c'est pas grave. Et je trouve ça nul parce que c'est pas vrai en fait, c'est pas ce que je pense du tout. Écoutez, s'il est juste misogyne alors, j'imagine. Et non, en fait, il est juste créationniste. Non mais voilà, c'est pas du tout la question. Je trouve ça triste cette conclusion en fait de juste misogyne. Voilà, cela ne vous choque pas. Bah si, mais c'est pas ça qui me choque en fait. Que tout est pardonné. Ouais. Allez, bonne journée. Voilà. Que dire, que faire, que penser de tout ça? Je vais vous mettre un petit vote. Tiens, attendez, je vais vous mettre un petit vote. Avez-vous liké? Avez-vous liké? Ouais, parce que ouais, parce que je vous connais. Avez-vous like? Voilà. Oui, chef. Chef. Voilà. Non mais j'y vais. Voilà. Parce que, je suis obligé de vous solliciter maintenant. Et je vais vous mettre un A pour vous échapper. Voilà. Pour une fois, je vous laisse vous échapper. Je suis trop gentil. Je devrais pas faire ça. D'ailleurs, pareil, je vais faire la même chose pour les dons. C'est vrai que j'ai plus le truc qui spam pour les dons. Attendez, j'ai plus le bot. Et on va passer au deuxième sujet de la soirée. Ah, attendez, j'ai un petit sujet vite fait. On va parler de l'affaire Ibra TV. Parce que demain, j'ai une petite surprise. Demain, je vais recevoir le boxeur de chez Ibra TV. Vous savez, le Néoen qui aurait dit soutien, enfin qui a dit soutien Vincent Renoir. Et du coup, on va regarder cette petite capsule de notre cher Jordanix. Bon alors calmez-vous. Récemment, je suis tombé sur une vidéo